Salut tout le monde, donc nous revoilà dans une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter dans cette vidéo les transformations que mon VTT a subies. Nous allons voir ça de plus près. C'est parti. Donc voilà les amis, là les modifications que j'ai apportées à mon VTT. Donc en premier lieu, j'ai la batterie que j'ai remplacée. C'était une petite batterie que j'avais avant, c'était la batterie d'Overboard en fait d'origine. Donc je l'ai remplacée par une batterie de 48 volts, 17,5 ampères. Donc ça fonctionne avec une clé et off, là c'est on, ça marche, vous voyez, accélérateur, voilà, je fais ça, hop, je retire la clé et voilà, c'est tranquille, je suis tranquille. Donc on a l'alimentation qui est ici, hop, chargement entre 8-10 heures à peu près, je vais laisser une nuit quoi. Donc qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un petit voyant qui me permet de me donner l'état de la batterie. Il y a 3 petits voyants. Fixation, donc je l'ai fixé avec des vis autoforeuses qu'on peut voir ici. Et puis juste derrière là, ici là, voilà. Voilà, ça revient en dessous. Vous voyez, donc ça revient en dessous. Là j'ai refait des filetages. Et puis voilà, j'ai refixé ça avec des vis à 6 pans. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ensuite, donc la batterie, elle a une superbe autonomie. J'ai réussi à faire 41 km sans pédaler avec. Donc en pédalant, je peux faire évidemment bien plus. Concernant la roue d'Overboard, je l'ai modifiée aussi, du moins je l'ai changée. Je l'ai remplacée par une nouvelle parce que l'autre, elle n'a pas tenu le choc contre la batterie en 48 volts. C'était vraiment, alors je l'ai démonté, ça n'avait rien à voir entre les deux. Hein. Les bobinages, les aimants, ils n'avaient pas du tout les mêmes caractéristiques. Hein. Celui-là, c'est des aimants de 25 mm et l'autre, c'était des aimants de 18 mm. Alors, ça ne m'étonne pas que ça ne tienne pas. Et au niveau des brins, pareil, je crois qu'il y avait une petite différence au niveau de l'épaisseur de la section. Du moins, ça avait une différence au niveau de la section des petits cuivres. Je crois que c'était des 4 brins. Là aussi, c'est des 4 brins, je crois aussi, mais avec, comme je vous dis, une différence de section. De toute façon, je ferai une petite, je vais essayer d'incruster une petite vidéo pour vous faire voir la différence. Voilà les amis, donc une petite parenthèse dans la vidéo, donc comme je vous avais dit précédemment, je vais vous faire voir un petit peu ce que j'avais avant, puisque j'ai maintenant. Donc avant c'était ça, vous voyez, on voit nettement la différence. Hein. Donc la différence de bobinage, les épaisseurs, et puis ainsi que le diamètre qui n'est pas le même non plus. Au niveau des aimants, c'est du 25 mm pour celui que j'ai en ce moment. Hop. Et puis celui que j'avais avant qui a cramé, quoi, qui a fondu, c'était celui-là. Cette roue là, elle est bonne, hein. Il y a pas de, c'est une des roues qui me reste encore de celui qui est bas de gamme, on va dire. Donc c'est des aimants de 18 mm et puis 25 mm pour celui-là. Alors faites attention au choix de la roue d'Overboard si c'est pour un vélo. Donc l'ancien, c'est celui-là. Donc on a tous ces plastiques qui ont fondu, ça a surchauffé et ça m'a bloqué la roue. Voilà. Voilà, c'était la petite parenthèse. Ensuite, là c'est le même contrôleur, 350 watts, 36 volts, 48 volts. Ici, j'ai mis un cache pour cacher les fils. Et puis pour le rendre plus étanche, pour que ça soit plus esthétique, voilà, il y avait quelques petits autocollants. C'était un pot de peinture, hein. Donc je l'ai redécoupé, je l'ai modifié. Et puis ça tient avec des Colson, voilà, bon, après c'est très bien comme ça. Voilà, on a les mêmes tiges filetées hein, pour régler la pression des roues, des deux roues entre elles. Avant ça glissait dans ma précédente vidéo parce que j'avais pas assez serré. En fait, il faut donner quand même une bonne pression. C'est surtout pour les démarrages, hein. Ça fait du patinage. Donc faire attention à la pression de la roue d'Overboard sur la roue de VTT. C'est le même accélérateur. Par contre, j'ai changé mon compteur. Ça, j'ai rajouté des petites lumières comme ça. J'ai rajouté une petite lumière à l'arrière aussi. Ça vient d'Action, hein.
pour payer ça très cher. Alors c'est les mêmes, ceux-là sont en blanc et ceux-là ils sont en. Celui-là il est en rouge. Voilà. Donc cette batterie avant elle était grise, hein, c'est moi qui ai remis une déco par-dessus, idem pour ça, hein. Ça c'est du métal, c'est du feuillard. Donc voilà, j'ai rajouté, comme je vous disais, j'ai recouvert avec un espèce de plastique acheté à Action aussi, pareil. Voilà. Voilà, on va partir pour faire un petit essai maintenant sur la route. C'est parti les amis. Voilà, ça a fait une pointe de 52. Voilà, c'est pas mal comme vitesse. Je pense, pour une petite route d'overboard. Voilà, tout à l'heure je me suis lancé en pédalant, hein. Et je pédalais vraiment. Voilà, là je laisse faire, je pédale pas. Je suis en très légère descente. Voilà, faut donner quelques coups de pédale de temps en temps. Hop, ça donne plus de fun. Voilà, je pédale plus là, hop. Alors le virage là, par contre, c'est sec aussi. Ah non, je suis vraiment agréablement surpris par le remplacement de la batterie. Là, c'est une légère montée, hein. Je donne quelques coups de pédale. Là, je crois qu'on va être sur du plat après. Oh, ça souffle aussi un petit peu, en contresens évidemment. Voilà. Là, je pédale plus. Je suis à 45, je pense que je suis à peu près sur du plat là. Hop là, on a évité la petite dame. Hop là. Ah, ça va vite. Ça va quand même assez vite.
Ah, ça roule pépère. Tranquille. Ah, les virages, faut faire gaffe. Hein. J'ai pas des pneus super clean. C'est des pneus de VTT, hein, c'est pas des pneus de route. J'ai toujours peur de glisser. Alors, obligé de prendre large du coup. Alors, du gravier là. On peut glisser, faire gaffe. On va prendre un peu de chemin de terre. Hop là. Ah, j'ai pris des mouches dans la figure. Et hop là. Allez, à bientôt, ciao.